Alors on a une petite modification donc dans l'agenda de la matinée puisque donc Monsieur Jean-Bernard Lévy avait lui-même des impératifs dans son agenda et donc nous allons tout de suite l'accueillir. Vous deviez Monsieur Lévy clore cette matinée, mais finalement c'est maintenant que nous allons vous proposer donc d'intervenir. Voilà, je vous en prie, montez, on peut accueillir Monsieur Lévy à la tribune. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de venir une fois de plus m'adresser à vous, le monde des énergies renouvelables qui se réunit dans ce colloque de très grande qualité, qui est un événement pour votre profession et d'une façon générale pour tous ceux qui sont intéressés par l'évolution de nos trajectoires énergétiques et climatiques. Évidemment, depuis l'année dernière, il s'est produit un événement majeur dans le cadre de la loi, dans le cadre d'un quinquennat qui en est encore à sa première partie. Le gouvernement, le premier président de la République dans une première étape et le ministre François de Rugy qui est venu ce matin dans une deuxième étape ont précisé la vision stratégique de la France pour la politique énergétique pour les 10 années à venir avec le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie qui est désormais public et dans sa forme complète. Évidemment, EDF est un opérateur important, mais il n'a pas vocation à se substituer à ce que le gouvernement va faire maintenant pour animer des débats et déboucher sur un décret complet. Néanmoins, nous avons un rôle unique à jouer, c'est que de par la loi, nous devons, dans les mois qui suivent la programmation pluriannuelle de l'énergie, présenter à nos autorités de tutelle un plan stratégique d'entreprise s'inscrivant dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et la loi prévoit que seuls les opérateurs d'une certaine taille doivent le faire. C'est le cas d'EDF et à ma connaissance d'aucun autre. Et donc ce projet de PPE nous touche tout particulièrement, et je dois dire qu'il nous donne non seulement un cadre institutionnel pour structurer l'entreprise, mais il nous donne aussi une vision ambitieuse qui nous réjouit. Ce n'est pas une vision nouvelle, mais je crois qu'il est bon qu'elle soit ainsi confirmée par les textes qui nous gouvernent et par les propos des gouvernants. Cette ambition, cette affirmation qui est si forte, c'est que l'électricité est bien l'énergie de l'avenir. L'électricité est l'énergie de l'avenir parce que c'est celle qui va prendre, dès lors qu'elle est décarbonée, une place croissante, en particulier dans le secteur du bâtiment et du logement d'un côté, dans le secteur de la mobilité et des transports de l'autre. Et on verra dans la décision française d'inscrire l'électricité comme un vecteur majeur de la transition énergétique, une traduction de ce que d'autres disent, et je me réfère bien volontiers au rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui a été diffusé il y a seulement quelques semaines, et qui dit que dans une demande d'énergie mondiale qui va elle-même croître, notamment de par les besoins considérables des pays émergents et par la croissance de la démographie mondiale, eh bien, la croissance de la demande d'électricité sera au moins 2 fois plus rapide que celle de la demande d'énergie, ce qui ferait que la part de l'électricité dans la demande totale d'énergie passerait de 19% aujourd'hui à jusqu'à 40% selon les scénarios, mais autour de 35 à 40% en 2040. Évidemment, c'est une excellente nouvelle pour EDF, puisque nous sommes les champions de l'électricité décarbonée, et cela nous oblige à davantage de compétitivité et à davantage d'efforts pour aider nos clients à réduire la consommation de leurs énergies fossiles, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz, que ce soit le charbon. Nous avons donc la nécessité de nous inscrire dans une vision où les énergies renouvelables électriques
vont jouer un rôle majeur. Les chiffres, vous les connaissez. L'accélération du développement des énergies renouvelables permettra d'atteindre en 2030 40% du mix contre environ 20%, ça dépend un peu d'hydraulicité, chacun le sait, en 2018. Et parallèlement, nous devons redoubler d'efforts pour l'efficacité énergétique qui ouvre de belles perspectives pour l'activité de service d'EDF. Et ma première partie de ma matinée, à moi, était consacrée à la présentation à la presse et aux internautes de notre nouvelle plateforme de service qui s'appelle Easy by EDF. Et je dirais que de ce point de vue-là, ma matinée de ce matin, service et renouvelable, illustre bien les priorités stratégiques d'EDF dans le cadre de la stratégie énergétique de notre pays. Alors vous le savez, EDF est le premier acteur des renouvelables en France, j'y reviendrai que brièvement. Nous sommes numéro 1 en hydroélectricité, nous avons gagné les 3 premiers appels d'offres de l'éolien maritime et on espère qu'un jour, mais je le répète ici chaque année, ces projets passeront du stade de la conception au stade de la construction. Nous sommes 2e dans l'éolien terrestre, nous sommes 1er à nouveau dans le solaire et en particulier, nous avons une part de marché supérieure à 20% pour le solaire en toiture chez les particuliers qui autoconsomment au moins une partie de ce qu'ils produisent. Nous avons bien sûr renforcé récemment Dalkia, leader des réseaux de chaleur et de froid en France, avec 350 réseaux exploités, et nous avons aidé Dalkia par une politique de croissance organique et par des acquisitions à jouer un rôle majeur dans la chaleur décarbonée, dont on sait qu'elle est très complémentaire de l'électricité décarbonée pour apporter des solutions efficaces à nos concitoyens. Je rappellerai aussi volontiers que nous développons des solutions en matière de géothermie et le premier déplacement du ministre d'État lorsqu'il a pris ses fonctions, je crois, était symbolique. Il est venu à Cachan, en banlieue parisienne, voir une installation de modernisation et d'extension de la géothermie que nous sommes en train de lancer, de façon à permettre à 7000 équivalents logements et bâtiments de Cachan et des quelques communes avoisinantes baisse de leur facture de chauffage. La géothermie est importante pour nous, elle l'est en région parisienne et en Alsace en particulier avec Électricité de Strasbourg. Voilà, nous allons donc jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de cette feuille de route ambitieuse que nous donne la PPE. Nous sommes heureux de voir qu'il y a une cohérence totale entre la stratégie d'entreprise CAP 2030 que j'ai mise en place à mon arrivée il y a 4 ans, qui a été approuvée par le conseil d'administration, par les pouvoirs publics, comme la bonne réponse d'EDF aux enjeux de la transition énergétique, et qu'aujourd'hui la programmation pluriannuelle de l'énergie montre bien cette adéquation. Et donc ne nous attendons pas à ce qu'elle induise chez EDF des changements stratégiques majeurs. C'est plutôt une accélération vers laquelle nous allons. Cette accélération, j'en prendrai quelques exemples. D'abord, nous devons continuer à renforcer notre hydroélectricité. L'énergie hydraulique pilotable et très complémentaire des énergies renouvelables intermittentes. Et si nous pouvions enfin débloquer quelques dossiers comme celui de la Truyère pour améliorer la capacité de stockage et en particulier au pas quotidien ou au pas hebdomadaire que nous amènent les lacs de retenue dans les barrages, ce serait pour l'ensemble du système électrique français et européen un atout formidable. Reste à en convaincre la Commission de Bruxelles qui, aujourd'hui, n'est pas convaincue que l'hydroélectricité est utile. Alors nous sommes probablement pas très convaincants parce que c'est pourtant une évidence absolue. Je voudrais rappeler qu'il y a aussi un peu partout en France des chantiers de rénovation, de modernisation, mais aussi d'augmentation de la puissance de certaines de nos usines de production à base d'hydroélectricité. Et c'est quelque chose que je ne voudrais pas passer sous silence, parce que même si ce sont des petits montants, ils participent de cette augmentation des énergies renouvelables pilotables, qui est évidemment extrêmement importante pour nous permettre en parallèle de développer les énergies qui manifestement ne le sont pas.
L'éolien terrestre, l'éolien maritime, j'en disais un petit mot. Je dirais que nous nous réjouissons de l'ambition forte de la PPE pour l'éolien. Nous saluons les efforts qui ont été menés par les groupes de travail qui ont été pilotés lorsque c'était sa mission par le secrétaire d'État, M. Lecornu, et nous nous réjouissons que ces travaux se poursuivent en 2019 avec Madame Wargon qui, sur ce plan-là, a pris avec la même énergie la suite de ce que Sébastien Lecornu avait lancé. Déjà, des efforts ont été accomplis pour simplifier le cadre administratif et réglementaire applicable aux énergies renouvelables et le traitement des recours contentieux, mais chacun sait qu'il reste encore pas mal de chemin à parcourir afin que nous puissions dire que nous allons sur nos projets aussi vite que nos voisins. Il en est de même sur l'éolien offshore, où malheureusement la situation n'a pas avancé beaucoup. Et chaque année, je dis à mes interlocuteurs comme vous que c'est l'année où nous espérons lancer les premiers travaux de construction. Donc je ne manquerai pas de le rappeler l'année prochaine, en espérant quand même que cette année est la dernière année où les travaux sont toujours à l'état de gestation. Il y a un appel d'offres qui se présente au large de Dunkerque. Nous sommes également présents sur l'éolien flottant et nous apprécions de voir que l'éolien offshore a été simplifié dans la loi au service d'une société de confiance qui a été promulguée au mois d'août dernier. Voilà, nous aurons besoin néanmoins, je voudrais le dire, sur l'éolien offshore, d'une meilleure visibilité sur les appels d'offres, peut-être d'une ambition un peu supérieure à quelque chose qui apparaît comme un peu timide, peut-être marqué du sceau de la modération. Et nous, dans l'entreprise, avec les moyens que nous mettons en œuvre sur cette nouvelle filière d'éolien en mer, nous voudrions peut-être partager un peu plus d'ambition que ce qu'il y a dans le projet de PPE. Sur le plan du photovoltaïque, vous savez que même si notre culture dans les renouvelables au départ était majoritairement dans l'éolien, nous avons aujourd'hui rétabli les équilibres puisque nous consacrons à peu près les mêmes montants d'investissement chaque année dans le groupe EDF, dans les activités d'EDF renouvelables que Bruno Bensasson dirige depuis bientôt un an. Nous consacrons à peu près les mêmes montants pour produire de nouvelles capacités éoliennes et pour produire de nouvelles capacités solaires. Donc c'est un rééquilibrage par rapport à ce que nous faisions précédemment. Bien évidemment, le plan solaire que j'avais annoncé en décembre 2017 est au cœur de nos ambitions. Il est cohérent avec les objectifs de la PPE, avec une part majoritaire que nous pensons réaliser sur des installations à terre, mais aussi avec une part importante que nous allons réaliser avec des installations en toiture. L'énergie photovoltaïque doit être aussi une énergie proche de ses utilisateurs. Elle doit pouvoir s'adapter sur différents sites, que ce soit une maison, un bâtiment industriel et commercial, une école, un équipement collectif, et quelquefois aussi dépasser la dimension communale et peut-être aller regrouper des communes dans des projets communs. Nous développons également des centrales solaires proches de sites de production industrielle. Nous essayons de le faire pour ce qui nous concerne, avec par exemple plusieurs installations déjà réalisées, d'ombrières de parking sur nos sites EDF, mais nous travaillons aussi avec des industriels pour mettre en place des circuits courts qui permettront à ces industriels d'avoir accès à l'énergie solaire dans des conditions qui peuvent être privilégiées dès lors qu'ils auront, par exemple, participé à l'investissement. La reprise des travaux du groupe de travail menés cette fois-ci sur le solaire, désormais sous la présidence d'Emmanuel Wargon, nous espérons qu'elle permettra de lever les freins au développement de l'énergie solaire photovoltaïque en France. Il faut que nous accroissions la rapidité, la fluidité des procédures, que nous puissions réussir plus rapidement le développement des contrats privés, faire en sorte que l'accélération du solaire ne soit pas source de peur des uns ou des autres, et notamment du monde de l'agriculture qui craint que nous cherchions à réduire comme une peau de chagrin les surfaces cultivées. C'est une aberration, il suffit de regarder les chiffres des surfaces cultivées et ce que pourrait vouloir dire l'ambition solaire à la dimension du territoire pour voir que les proportions qui sont de l'ordre de 1 à 1000 montrent bien qu'il n'y a aucune menace sur les surfaces cultivées qui sont, on le sait, menacées par bien d'autres phénomènes et notamment l'urbanisation.
Voilà. Nous aurons aussi, et c'est un point qui est important, peut-être au moment où on s'interroge sur les questions de politique industrielle en Europe, le discours de Peter Altmaier avant-hier, la décision qui a été prise hier sur l'interdiction de Siemens et Alstom pour mettre un contenu industriel un petit peu plus important dans les projets solaires en Europe. La décision qui a été prise de ne plus taxer les importations de cellules chinoises est évidemment orthogonale avec ce qu'on entend de la part des gouvernements et à un moment donné l'incohérence qu'il y a entre le discours des gouvernements et les pratiques de la Commission européenne dans certains domaines, et notamment en matière de commerce international, devront certainement trouver une meilleure solution. Nous avons récemment également décidé de développer davantage de présence dans le domaine du stockage et de la mobilité électrique, mais le temps qui m'est imparti est en cours, je ne reviendrai pas là-dessus. Sachez simplement que solaire, comme stockage de l'électricité, comme développement de la mobilité électrique, font partie des grands projets pluriannuels sur lesquels EDF s'investit, de manière à capitaliser sur sa recherche et développement, qui est unique en France et en Europe pour un énergéticien, de manière à capitaliser sur sa présence territoriale, qui est également tout à fait remarquable, et puis aussi sur l'esprit d'entreprise qui anime EDF. Voilà, je conclurai en disant que les énergies renouvelables vont se développer fortement dans les années qui viennent. Le tournant a été pris il y a maintenant plusieurs années, et EDF va prendre une part importante dans les énergies renouvelables et dans leur croissance. La complémentarité des différents modes de production pilotables, comme le nucléaire, dont chacun sait qu'il n'émet pas de CO2, comme l'hydraulique, qui est en très grande majorité pilotable, et puis les énergies renouvelables non pilotables, comme la partie d'hydraulique qui est au fil de l'eau, ou bien l'éolien et le solaire. Cette complémentarité est au cœur de l'efficacité du système électrique, est au cœur de ce qui arrive in fine sur la facture des Français qui nous font confiance. C'est donc une responsabilité importante qui est la nôtre de continuer à avoir un système électrique compétitif, de continuer à avoir la fierté d'apporter la sécurité d'approvisionnement, mais aussi une facture nettement moins chère que dans les pays voisins qui animent EDF. Et tout ce que nous faisons, c'est faire en sorte de faire rimer la transition énergétique avec la compétitivité et le pouvoir d'achat des ménages dans un système qui connaît des évolutions majeures dans lequel EDF va donc, je crois, jouer un rôle central. Voilà, je vous remercie de votre attention.